Bonsoir à tous, il est 13 h, bienvenue au journal de l'après-midi. Voici le sommaire de ce 13 h. Magistrats et douaniers se donnent la main. Un séminaire de formation a réuni les deux partenaires autour du droit douanier. Marcel Arossi nous donnera des détails en début d'édition. Le réseau de téléphonie mobile MTN, à travers sa fondation, fait œuvre utile. Il vient d'offrir une clinique aux enfants de l'ONG Racine. Celle-ci est spécialisée dans le suivi et la prise en charge des affaires atteints du VIH-Sida. Enfin, aujourd'hui, l'Organisation de l'aviation civile internationale célèbre ses 75 ans d'existence. Le thème au cœur de cette célébration est 75 ans à connecter le monde. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres du mercredi dernier de subventionner à hauteur de 16 milliards la hausse à la SB2E, un nouveau plan tarifaire qui répond aux réformes engagées dans le secteur et à l'accord conclu avec le MCA en 2015. La décision gouvernementale à portée sociale d'aider les citoyens à supporter les nouveaux coûts est fortement saluée. Quelques Cotonois donnent leur avis au micro de l'ENAIC à Gbazaou. C'est une très bonne action du gouvernement, étant donné que nous nous plaignons déjà beaucoup des difficultés qu'on rencontre dans les ménages. Et si on doit encore assister à une hausse des prix, ce serait le comble. Donc une telle mesure ne peut qu'être saluée à sa juste valeur. Donc c'est une mesure sociale qu'on doit apprécier. Je trouve que c'est une décision salutaire. Ça veut dire que le gouvernement a conscience de la souffrance de son peuple. Et chaque fois, les factures nous viennent un peu à la hausse. Je pense que si le gouvernement peut subventionner, ça nous ferait plaisir. Et si on a pensé augmenter la tarification pour une prestation de qualité, c'est une bonne chose. C'est une décision responsable. Moi, je suis très content de cette décision. Aujourd'hui, on voit que vraiment le social est planifié. Le président Patrice Talon est un homme pragmatique. Il a su planifier le social. Maintenant, il pose des actes concrets vers la résolution du côté social de son programme. C'est une très belle décision quand on sait ce que représente l'électricité dans le quotidien des populations. On peut dire bravo au gouvernement, on peut dire bravo au président de la République pour avoir pris à sa juste valeur cette décision parce que c'est un acte de haute portée sociale. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année et la pilule aurait été très amère pour les populations de pouvoir constater cette augmentation au niveau de l'électricité. L'électricité se retrouve dans tous les paliers de la chaîne des dépenses. Lorsque le prix de l'électricité augmente, ça réagit, ça se répercute sur les prix d'autres biens et services. Et c'est pour ça que si on laisse cette augmentation évoluer, ça va exercer un effet d'entraînement sur le reste. Le consommateur s'est toujours plaint de la qualité. Et nous savons les problèmes que la SB2E a. Donc les réformes qui sont en cours, si elles peuvent permettre réellement que cette société soit mieux gérée pour un service de qualité, je pense qu'il serait bien de noter que la SB2E a raison de revoir la hausse pour, dans un futur très proche, avoir une prestation de qualité. Et donc, le gouvernement a vu juste, le gouvernement est alors à l'écoute de sa population en prenant de telles décisions. Des Béninois qui n'ont pas une grosse surface financière, vous imaginez ce que aurait suscité cette augmentation du prix tarifaire dans le secteur de l'électricité. Il serait pratiquement à bout de souffle. Je pense que c'est ce qui a sûrement motivé le chef de l'État à pouvoir prendre de telles décisions, à pouvoir permettre aux populations de continuer de travailler normalement, de continuer de jouir normalement de cette énergie qui pratiquement est une énergie stable au Bénin. Attendons, il y aura encore d'autres surprises. Attendons de voir. D'autres mesures viendront encore. Moi, je fais confiance à ce gouvernement.
Ben voilà, après cette action sociale du gouvernement, intéressons-nous donc à ce séminaire de formation des magistrats et douaniers qui a eu lieu à Cotonou. Le droit douanier était au cœur des échanges pour une approche de complémentarité et de synergie d'action. Marcel Arossi pour Le Point. Que les outils mis à votre disposition soient mis en pratique pour une application appropriée. Une note d'espoir et le séminaire de formation des magistrats prend ainsi fin. Ils étaient en compagnie des fonctionnaires de la douane. La coopération s'impose. Puisque dans leur métier, il y a forcément des interférences avec la loi, il était nécessaire que les pratiquants de la justice, de la loi qui sont concernés, puissent venir participer à ce genre de formation. Le monde des affaires pose un certain nombre de défis, tant pour l'administration douanière que pour les tribunaux. Ce séminaire a permis des échanges riches et des pistes ont été définies pour développer la coopération judiciaire et douanière. Formateurs et participants souhaitent déjà une pérennisation de cette initiative. Je suis très heureux et les participants sont très heureux d'avoir vraiment appris. Ils en ont beaucoup appris et on souhaiterait qu'à l'avenir l'effectif soit aussi large, qu'on implique beaucoup plus aussi les collègues du parquet. Il est alors opportun que de ces genres d'échanges se multiplient et que cela se pérennise dans un cadre beaucoup plus large. Nous en avons apporté, nous en avons aussi reçu des magistrats et je pense que le temps était assez court parce que les échanges étaient très nourris et très enrichissants. Nous aurions voulu vraiment que cela puisse continuer. Je pense que dans l'avenir, nous allons mieux l'organiser. Il faut à la douane et à la justice s'adapter aux exigences du commerce international. En cela, le droit douanier reste l'un des domaines dans lesquels une collaboration soutenue est nécessaire. Bientôt, une nouvelle politique de centralisation et de déconcentration au Bénin. Le document synthèse des résultats obtenus après consultation de plusieurs acteurs a été remis au ministre de la décentralisation. En attendant, bien sûr, la suite du processus. Le point avec William Aguiar et Mathieu Sokenon. Le Bénin, résolument engagé dans le processus de relecture de sa politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Amorcée depuis septembre 2018, elle est à l'étape d'une double validation, celle de l'état des lieux ainsi que celle des nouvelles orientations à donner à la décentralisation au Bénin. La conduite rigoureuse et méthodique du processus appelle une démarche ordonnée et inclusive. C'est pourquoi non seulement des experts nationaux et internationaux ont été mobilisés, mais aussi des acteurs techniques de compétences variées. Dans cette optique, un comité interministériel a dû être constitué et installé pour s'assurer de la prise en compte effective des aspirations des acteurs et de l'arrimage des experts avec les référentiels nationaux de planification. En somme, un processus technique qui a conduit à la validation inclusive les 3 et 4 décembre dernier à Grand Popo d'un document qui retrace les préoccupations des acteurs de la décentralisation ainsi que des partenaires techniques et financiers. De l'Union européenne, la coopération suisse et la coopération allemande appuient la relecture en finançant en grande partie l'expertise technique, c'est-à-dire les consultants appelés à faciliter l'atteinte de cet objectif. J'encourage donc surtout le ministère du Plan et du Développement d'utiliser tout son poids afin que tous les ministères sectoriels s'engagent dans la dynamique renouvelée dont la décentralisation a tant besoin. Des préoccupations prises en compte par le document de restitution des résultats obtenus après étude. Un document remis ici au ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Après plus d'une décennie d'implémentation de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, force est de constater que des difficultés persistent. C'est pour corriger toutes ces insuffisances que le Conseil des ministres a recommandé la relecture de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration pour NADEC, en actualisant sa vision et en procédant à son harmonisation avec le programme d'action du gouvernement et les réformes en cours dans notre pays. J'ai suivi avec une attention soutenue les conclusions de vos travaux que j'apprécie à leur juste valeur.
À cet égard, je suis convaincu que c'est à juste titre que chacun de vous a été identifié et associé à l'équipe de réflexion technique. La phase 2 de la relecture de la PONADEC ainsi terminée, les regards sont désormais tournés vers la suite du processus pour aboutir à une politique de décentralisation et de déconcentration relue, pratique, réaliste, en cohérence avec les orientations nationales de développement et le programme d'action du gouvernement. À présent, sachez que le Programme des Nations Unies pour le développement a publié un nouveau rapport sur le développement humain. Le document met surtout l'accent sur les mouvements de population entre l'Afrique et l'Europe. Ghislain Koguet et Bénédicte Kossou. Au-delà des barrières, voix des migrants africains irréguliers en Europe. C'est bien le titre du nouveau rapport sur le développement humain, rapport lancé par le Programme des Nations Unies pour le développement. Le document est basé sur une enquête qui révèle les facettes de la migration des Africains vers l'Europe, mouvement de population qui conduit souvent à des drames. Entre 2014 et 2018, plus de 30 000 personnes ont trouvé la mort sur les routes migratoires. En plus des drames, ces mouvements génèrent aussi un fort sentiment de crainte et d'incertitude dans les pays d'arrivée des migrants. Or, les analyses considèrent que les migrations seront néanmoins une importante variable d'ajustement dans le futur, alors que les effets des changements climatiques s'accentueront, certaines zones devenant incapables de nourrir des populations supplémentaires. Le rapport expose que 80% des migrants africains envoient de l'argent à leurs familles restées au pays. 67% de l'échantillon restent optimistes quant à leur avenir en Europe, malgré tous les risques et incertitudes. Pendant que 83% ont déclaré vivre de meilleures conditions sécuritaires en Europe. Mais la migration des Africains n'est pas que vers l'Europe. Les migrants africains vont davantage dans les autres pays africains que vers l'Europe ou les États-Unis. Ce que l'histoire nous enseigne, c'est que les pays qui ont été ouverts vers les migrations ont été les pays qui ont profité davantage de ces migrations-là pour se développer. À côté de chez nous ici, c'est la Côte d'Ivoire qui a bénéficié des migrants venus de partout, de Burkina, mais surtout du Bénin aussi. Le rapport met en lumière quelques messages importants. Selon le document, la migration irrégulière de l'Afrique vers l'Europe est causée par le faible développement observé en Afrique, entre autres. Et je l'annonçais dans le sommaire, le réseau de téléphonie mobile MTN, à travers sa fondation, a fait un don aux enfants de l'ONG Racine. C'est une clinique spécialisée dans le suivi et la prise en charge des enfants atteints du VIH-Sida. C'était mercredi à Cotonou. Voici le reportage signé Océane Amoussou et Bernard Diogbe. Je pense à toi l'enfant. Les bras et les poches chargés, la fondation MTN vient de soulager ces âmes innocentes qui, déjà si jeunes, doivent vivre chaque jour avec le virus du sida. Le mois de solidarité de la fondation MTN coïncide avec le mois dédié à la lutte contre le VIH-Sida. Cette année, MTN offre des produits vivriers et un chèque de 3 millions de francs CFA à l'ONG Racine. MTN est venu vous rendre visite dans le cadre des actions que nous faisons tous les mois de décembre, que nous appelons le mois de solidarité. C'est assez dur comme sujet, mais c'est assez compliqué aussi. Nous sommes venus avec des vivres pour soutenir les patients que vous avez, surtout les enfants. Les enfants qui ont quand même toute leur avenir devant et qui ont besoin d'être soutenus dans leur innocence, mais aussi être préparés à tout ce qui va leur arriver, puisque c'est une bataille de longue haleine. L'ONG Racine est reconnaissante pour ce geste de la fondation MTN, ce qui servira à faire face aux diverses dépenses pour le bien-être des 300 pensionnaires pris en charge par la clinique. Votre arrivée ici est une réponse à notre cri de détresse en faveur des enfants infectés et affectés par le VIH. La prise en charge du VIH est quelque chose d'extrêmement exigeant. Et elle l'est davantage quand il s'agit des enfants. Je voudrais très sincèrement, au nom des enfants, vous dire un grand merci. Merci à votre institution MTN pour tout ce qu'elle fait en faveur des couches vulnérables de notre pays.
Merci pour ces dirigeants qui ont su intégrer dans la culture managériale la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je voudrais enfin vous rassurer que votre don contribuera effectivement et exclusivement à prendre en charge les enfants pour qui il est destiné. Avec 20 années d'existence, l'ONG Racine intervient principalement dans les domaines comme la santé, l'éducation et l'environnement. Son ultime objectif est la promotion d'un épanouissement des communautés en situation de vulnérabilité. Et pendant ce temps, le centre de santé de Gadomé, lui, bénéficiait d'un nouveau bâtiment pour accueillir et soigner les patients. C'est le fruit du partenariat entre des donateurs italiens, un natif de la localité et le ministère de la Santé. L'infrastructure a été réceptionnée par le ministère au cours d'une cérémonie riche en chants et danse, à la grande joie des populations. Ghislain Kogué pour le point de la cérémonie de réception. Un bâtiment tout neuf pour le centre de santé de Gadomé, dans la commune de Komé. Le ministère en charge de la santé qui procède à la réception remercie et promet d'en faire bon usage. Le centre de santé de Gadomé, les acteurs prennent l'engagement solennel et ferme d'entretenir ce joyau et d'en faire un très bon usage. Pour ce partenariat naissant, nous souhaitons que cela dure aussi longtemps que possible. Pour le député de la circonscription, le geste est louable et accompagne les efforts du gouvernement de Patrice Talon pour l'administration de soins de bonne qualité dans les centres hospitaliers du pays. Nous devons tout faire pour soutenir le gouvernement dans ses efforts pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Et nous remercions les donateurs de continuer à nous appuyer dans la commune de Komé. Le bâtiment a été construit grâce à l'appui financier de donateurs et de bonne volonté de Naples en Italie, avec la détermination d'un natif de la localité qui a demandé la réalisation de l'ouvrage et conduit les démarches de bout. Faire la pose de la première pierre le 5 septembre dernier. Et voilà, avec les membres des ancêtres, avec la population de Gadomé, de la commune de Komé tout entière et la communauté italienne, ce joyau est devenu une réalité. Moi, je ne suis rien. Je n'ai fait que servir d'intermédiaire entre la commune du Bénin et le consul du Bénin à Naples. Le bâtiment vient diminuer quelque peu les peines des usagers du centre de santé de Gadomé. Pour la 3e édition de la foire de cette localité. Elle est officiellement lancée. Plus de précisions dans cet élément. Et du Borgou en général, profiter de cette occasion pour faire de bonnes affaires. Toutes les communes du Borgou se retrouvent dans cet important événement. Cet événement est soutenu par des partenaires de taille. Pour mieux satisfaire sa clientèle de plus en plus grandissante, dans la région septentrionale, elle a construit son premier site gazier à l'entrée de Parakou. Notre présence aujourd'hui ici est l'occasion pour nous de confirmer à la population de Parakou notre attachement. Et comment ne pas reconnaître à l'initiateur de la foire internationale de Parakou les mérites qui sont les siens. Monsieur le maire, vous avez réussi là où beaucoup ont échoué. Ayons l'honnêteté intellectuelle de le dire. Ne pas le dire, j'aurais trahi l'histoire. Monsieur le maire, à travers l'organisation pratique de cette fois, vous venez de révéler positivement au monde la commune de Parakou. Je puis vous dire que cette foire permettra de faire connaître notre commune en termes de richesse culturelle et surtout faire connaître tout ce que nos femmes font, car le développement d'un pays ne peut se réaliser sans prendre en compte l'autonomisation économique des femmes. En l'organisation de la foire internationale de Parakou, le préfet du Borgou note la déclinaison au niveau local des visions et priorités du gouvernement du président Patrice Talon. L'organisation de cette foire est en parfaite adéquation avec la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui, soucieux de faire émerger l'économie de notre pays sur le plan international, encourage les échanges commerciaux,
les investissements privés, la promotion des petites et moyennes entreprises ainsi que des petites et moyennes industries. Durant presque tout le mois de décembre, Parakou sera le carrefour des échanges commerciaux. Toutes les commodités pour faciliter un bon séjour aux forains sont d'ailleurs prévues. Côté sécurité et santé, il n'a aucun souci à se faire. Voilà, lancement de la foire donc de Parakou, fin de celle dédiée aux technologies agricoles du Bénin. C'était mercredi dernier. La cérémonie de clôture a eu lieu sur l'esplanade extérieure du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Plusieurs innovations dans le domaine de la transformation des produits agricoles ont été distinguées à l'occasion de cette foire. Ghislain Bokeh et Évariste, voilà, Zomao. C'est fini. Exposants et forains plient bagages. La deuxième édition de la Foire nationale des technologies agricoles du Bénin a vécu. Une semaine d'animation, d'exposition et de vente pour les hommes et femmes du milieu agricole. Une semaine pour atteindre les objectifs fixés par le programme cadre pour la diversification agricole PROCAD. L'objectif fixé à la FONATECA a été atteint. Celui d'être parvenu à créer un cadre d'échange entre le public et les acteurs du secteur agricole, puis entre les acteurs eux-mêmes. L'animation constante des 97 stands tous les jours jusqu'au-delà de 20 heures justifie la nécessité d'organiser cette foire. La Foire nationale des technologies agricoles du Bénin s'impose comme un outil dans la politique de diversification et de renforcement de l'agriculture béninoise. L'amélioration de la compétitivité de notre agriculture est plus qu'une nécessité pour mieux assurer un meilleur positionnement et un accès facile de nos productions et de nos produits aux marchés régionaux et internationaux. Chers forains, vous venez de montrer à la face du monde que nos communes regorgent d'innombrables innovations. Le prix Abdoulaye Touré des meilleures innovations technologiques agricoles a été décerné à 10 exposants. Cette distinction comprend une attestation et un chèque de 500 000 francs CFA. Tout autre chose à présent, après les réformes foncières au Bénin, Xavier Zola, juriste et spécialiste des questions foncières, met dans les une nouvelle œuvre thématique intitulée « Être propriétaire terrien aujourd'hui au Bénin ». Que retenir du livre? Élément de réponse dans ce sujet, signé Axel Dancy et Edmond Rumbor. 40 ans, juriste, une profonde envie de marquer son temps. À l'exercice de sa profession s'ajoute la passion de faire parler sa plume. Xavier Zola met dans les rayons un nouveau livre. Être propriétaire terrien aujourd'hui au Bénin, c'est le titre du bouquin de près de 75 pages qui relate et informe des dispositions à prendre pour se prémunir devant les juridictions. Un blanc immaculé soutient le graphisme du titre se trouvant sur la première de couverture et de ce tome assis, rêvant d'avoir une parcelle. Donne un bref aperçu de cet ouvrage. Au Bénin, quand on commence à avoir un peu d'argent, quand on commence à mettre un peu d'argent de côté ou quand on commence à travailler, le premier réflexe, c'est toujours d'acheter une parcelle quelque part. Et en général, quand la personne intéressée ne manifeste même pas le désir, c'est son entourage proche qui commence à lui mettre la pression donc pour dire « Ah, il faut le faire, il faut le faire ». Le livre, lui, s'intéresse exclusivement à ce qui concerne Monsieur Tout-le-Monde, qui se retrouve dans le cadre d'une transaction. Et surtout, essaie donc de faire ressortir le fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas quand je remets de l'argent à quelqu'un qui se présente comme un vendeur que j'ai acheté une parcelle. Alors, malheureusement, c'est ce que nous faisons d'habitude. On essaie de se voir, on se met d'accord, quelqu'un qui veut acheter, quelqu'un qui veut vendre, et puis l'acheteur remet donc l'argent au vendeur et on lui fait une décharge ou un petit papier et ils s'entendent donc pour aller après
faire les formalités administratives. Juriste spécialisé dans les questions foncières, l'auteur aborde dans cet ouvrage une question d'actualité. Quand vous avez une parcelle avec titre foncier, que ce soit en milieu rural ou urbain, quelles sont les démarches? Quand vous avez une terre de plus de 2 hectares en milieu rural ou sans titre foncier, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand votre parcelle est un don, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est parce que justement quelqu'un, parce que vous l'avez peut-être épaté, ou parce que vous êtes de son sang, ou de sa famille, ou que vous êtes amis, parce qu'il vous l'a offert, que ça y est, c'est fini. Il faut forcément faire des démarches, parce que devant l'État, il reste toujours propriétaire de la terre. Xavier Zola affiche à sa bibliographie 2 ouvrages. L'un intitulé Réforme foncière au Bénin, l'autre Être propriétaire terrain aujourd'hui au Bénin. Des questions d'intérêt général qui appellent les uns les autres à déguster sans modération cette œuvre thématique. Et puis l'Organisation de l'aviation civile internationale célèbre aujourd'hui ses 75 ans d'existence. Créée depuis 1944 lors de la Convention de Chicago, l'OACI s'impose comme la pierre angulaire de l'organisation de transport aérien sur le plan mondial. Le thème au cœur de cette célébration est 75 ans à connecter le monde. Un thème qui est d'ailleurs centré sur les grandes étapes de l'aviation béninoise. On écoute le ministre des Infrastructures et des Transports. Il est au micro de Estelle Dokonou et de Évariste Zomaro. 75 ans à connecter le monde. 75 années de progrès au niveau mondial. C'est également 58 années d'histoire de l'aviation de notre pays, le Bénin. En effet, le Bénin a adhéré à la Convention de Chicago le 29 mai 1961 et entend à l'avenir relever certains défis majeurs de développement en matière de sécurité et de sûreté en aviation civile. Le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon a placé le secteur de l'aviation sous le sceau de l'innovation pour impulser le développement socio-économique du Bénin. Doter l'aviation civile béninoise d'un nouvel aéroport et d'une compagnie aérienne internationale est le principal gage de connecter davantage notre pays au reste du monde. Plusieurs chantiers sont déjà lancés dans ce cadre. Il s'agit notamment de la rénovation et de la modernisation de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Kadiaou, de la construction du nouvel aéroport de Glodjigbe, dont les études de conception sont très avancées. Chers compatriotes, pour marquer ce 75e anniversaire de l'OACI, le Bénin a confectionné des tempos au logo de cette institution. Je voudrais donc saisir cette occasion pour procéder au lancement officiel de ces tempos. Je voudrais par la même occasion exprimer mes remerciements à la Poste du Bénin qui a édité ces tempos. J'exhorte tous les Béninois à se procurer ces thèmes pour témoigner leur soutien aux activités de l'OACI et à la promotion de l'aviation civile internationale. Et c'est fini pour ce 13h que je vous remercie d'avoir suivi. Passez un excellent samedi. Je vous retrouve demain à 13h.